Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions sur l'incarnation dans les différents mondes. Allons-y. Question 182. Pouvons-nous connaître exactement l'état physique et moral des différents mondes? Réponse. Nous, esprits, nous ne pouvons répondre que suivant le degré dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que nous ne devons pas révéler les choses à tous, parce que tous ne sont pas en état de les comprendre et cela les troublerait. Alors, Kardec a écrit un texte au-dessous. À mesure que l'esprit se purifie, les corps qu'il revêt se rapprochent également de la nature spirite. La matière est moins dense. Il ne rampe plus péniblement à la surface du sol. Les besoins physiques sont moins grossiers. Les êtres vivants n'ont plus besoin de s'entre-détruire pour se nourrir. L'esprit est plus libre et a peur les choses éloignées des perceptions qui nous sont inconnues. Il voit par les yeux du corps ce que nous ne voyons que par la pensée. L'épuration des esprits amène chez les êtres dans lesquels ils sont incarnés les perfectionnements moraux. Les passions animales s'affaiblissent et l'égoïsme fait place au sentiment fraternel. C'est ainsi que dans les mondes supérieurs à la terre, les guerres sont inconnues et les haines et les discordes y sont sans objet parce que nul ne songe à faire du tort à son semblable. L'intuition qu'ils ont de leur avenir, la sécurité que leur donne une conscience exempte de remords, font que la mort ne leur cause aucune appréhension. Ils la voient venir sans crainte et comme une simple transformation. La durée de la vie dans les différents mondes paraît être proportionnée au degré de supériorité physique et morale de ces mondes, et cela est parfaitement rationnel. Moins le corps est matériel, moins il est sujet aux vicissitudes qui les désorganisent. Plus l'esprit est pur, moins il a des passions qui les minent. C'est encore là un bienfait de la providence qui veut ainsi abréger les souffrances. Alors, nous avons terminé cet épisode ici. Dans la prochaine vidéo, nous répondrons à plus de questions sur les mêmes sujets. Parmi elles, celle-ci. Allons voir. Question 183. En passant d'un monde à l'autre, l'esprit passe-t-il par une nouvelle enfance? C'est une bonne question. Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu bénisse tous. Bisous. À la prochaine.